Salut les coureurs, salut les triathlètes. On va parler reprise après blessure aujourd'hui ou après un long arrêt. Comment on fait? Alors, on va prendre deux cas de figure. Vous sortez de blessure et pendant tout le temps où vous avez été blessé, vous avez pu quand même faire du sport et rester en condition physique. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai une de mes coureuses, Marie-Charlotte, double fracture de fatigue à la hanche au mois d'août, arrêt prévu 3 mois. Ce qu'elle a fait, Marie-Charlotte, c'est que on a trouvé une activité de remplacement. Alors au début, on a essayé le vélo. Ça n'a pas été génial puisqu'en plus, elle est tombée en vélo quasiment dans les premiers jours après sa blessure. Ensuite, je lui ai conseillé de faire de l'elliptique. Alors, moi, je pensais qu'elle allait faire de l'elliptique un jour sur deux, 1 heure par jour. Non, Marie-Charlotte, elle a fait beaucoup mieux que ça malgré une vie professionnelle et familiale débordante. Elle a réussi en se levant très tôt le matin à faire 2 heures d'elliptique par jour. Oui, vous avez bien entendu. Ça fait 2 mois qu'elle fait 2 heures d'elliptique par jour. Non, Marie-Charlotte, elle a jamais été aussi en forme, en fait. Malgré que d'habitude, elle court une centaine de kilomètres par semaine, elle va avoir une forme pas possible. Et là, sa fracture de fatigue est enfin soignée, parce que l'elliptique, il n'y a pas de choc, et on avait validé ça avec ses médecins, bien entendu. Et là, elle va pouvoir reprendre l'entraînement en étant déjà en forme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, elle a un petit protocole de reprise où pendant 15 jours, 3 semaines, on va faire que du tapis et puis avec des petites quantités où elle doit apprendre à gérer la sensation de douleur et ne pas se tromper entre j'ai mal ou j'ai une petite gêne. Et puis en augmentant petit à petit les doses, en alternant marche et course, on va dire que d'ici 15 jours, elle va pouvoir aller courir dehors et on va prendre tout le mois de décembre pour la réhabituer à courir. Et à partir de janvier, on va rattaquer une préparation normale pour le marathon de Milan dans son cas. Tout ça, c'est possible parce que elle est en super forme. Elle n'a non seulement pas pris de poids, mais elle a même séché un peu plus. Vous comprenez bien que 2 heures d'elliptique, 6 jours par semaine pendant 2 mois, ça vous met quand même en sacrée forme. Alors elle passe un peu pour une folle auprès de tous ses amis, de sa famille, mais moi je sais à quel point elle est motivée et je sais à quel point elle a du courage, donc je la félicite quand même. C'est pas très raisonnable effectivement, mais comme je suis un peu comme elle, je comprends très bien. Le deuxième cas de figure, je vais prendre mon cas. Donc blessure au tendon d'Achille que j'avais donc un mois avant le marathon de Berlin que j'ai couru avec, qui m'a empêché de faire exactement le chrono que je voulais, mais bon, j'ai quand même pu courir. Depuis, quand j'ai décidé de reprendre l'entraînement pour le marathon de Valence, la douleur, elle était vraiment violente. J'ai tenu pendant 15 jours et puis j'ai décidé de renoncer. J'ai pris une semaine où j'ai quasiment pas couru et depuis, j'ai repris l'entraînement et vraiment très très léger. Je suis à 40, 50 minutes de footing. La douleur, elle va beaucoup mieux. J'ai enlevé les chaussures carbone. J'ai mis une paire de chaussures beaucoup plus confortable. D'ailleurs, j'ai testé les Nike Infinity qui sont vraiment excellentes. Jusqu'à présent, moi, je courais quand j'étais blessé en New Balance 1080 et franchement, c'est l'équivalent. Donc vraiment super, super agréable. Je vous les conseille. Donc là, je fais 50 minutes de course à pied, 5 jours sur 7. Je fais 1 heure de home trainer tous les jours, tranquille également. Je me remets tranquille dans le bain et ce que je vais faire, c'est que au 1er décembre, je vais reprendre l'entraînement pour préparer moi aussi le marathon de Milan. Donc une préparation qui va durer 4 mois comme d'habitude. Mais d'abord, je me remets en forme, je me remets en position de courir. Alors, je peux pas dire que j'ai plus mal, mais la douleur, elle est beaucoup plus légère. Et là, je me débrouille de courir à une allure où je sais que je me blesse pas. Je fais travailler le tendon dans la limite du raisonnable. Ça, il faut vraiment vous dire que la solution pour vous soigner quand vous avez des tendinites, c'est vraiment de faire une activité où la douleur reste raisonnable. Par exemple, moi, quand je fais du vélo, j'ai absolument pas mal. Donc, je peux en faire autant que je veux. Quand je cours, ça tire. Mais quand je suis à 11-12 à l'heure, c'est très raisonnable. Je sens bien que je suis pas en train de me reblesser. Dernier cas de figure. Vous avez arrêté très longtemps. Et en plus, vous avez rien fait du tout. Et là, forcément, la plupart du temps, vous avez pris du poids. Première chose à faire, c'est vous remettre en forme. Vraiment. Ne grillez pas les étapes. Ne repartez pas à l'entraînement comme si de rien n'était. Surtout avec les sensations que vous aviez avant. Là, c'est l'assurance de vous reblesser directement.
Donc, si vous avez pris pas mal de poids, remettez-vous en forme. Alors, faites comme Marie-Charlotte, trouvez une activité parallèle où vous allez pouvoir augmenter le volume d'entraînement tout en reprenant la course, hein. Mais admettons que vous ayez pris 10 kilos, et ça arrive très souvent, hein. Ben, faites un peu de vélo, faites un peu de rameur, faites un peu d'elliptique. Et quand vous allez courir, déjà vous mettez des chaussures confortables aussi, vous oubliez les carbones, et vous oubliez tout ce qui est séance de qualité, hein. Vous faites du footing et du footing. Dès que vous êtes à 3-4 kilos de votre poids de forme, vous pouvez reprendre l'entraînement. Mais prenez le temps. Fixez-vous un objectif à une date raisonnable. N'allez pas dire je reprends là au 1er décembre et puis le 6 janvier, je vais être sur la prom classique à Nice et je vais tout casser. Non, vous n'allez rien casser à part vous. Donc prenez des objectifs un petit peu plus loin. Mettez-vous au moins 2 mois si c'est un 10 km. Mettez-vous un peu plus si c'est un semi. Et si c'est un marathon, je vous dis, moi je fais des préparations très longues sur marathon. Alors, même si vous faites des préparations plus courtes, je vous rappelle que 12 semaines, c'est vraiment le minimum pour faire quelque chose de bien. Vous rajoutez 4 semaines avant où vous allez vous remettre en forme. Ça, c'est important pour arriver à repartir sur de bonnes bases. Parce que l'idée, c'est bien sûr de ne pas se reblesser. Je ne parle pas de l'endroit où vous aviez mal. La plupart du temps, vous êtes guéri. Mais le problème, si vous reprenez trop vite, ben, vous risquez de vous faire mal ailleurs. En plus, on a toujours cette appréhension. Par exemple, moi, j'ai mal au tendon d'Achille à gauche. Vous pouvez être sûr que je vais avoir des douleurs sur la jambe droite si je reprends trop vite, si je force trop, parce que je vais compenser. Ça, il faut éviter de compenser. Donc, forcez-vous à courir sur la douleur, mais sans compenser de l'autre côté. Autre chose, ne prenez pas d'anti-inflammatoire pour aller courir, pour masquer la douleur. Ça, c'est une énorme bêtise. Un, ça vous empêche de guérir, puisque l'inflammation, c'est ce qui fait la guérison. Donc, l'anti-inflammatoire retarde votre guérison, et en plus, il masque la douleur. Donc, vous pouvez tout à fait être en train de vous blesser et ne pas vous en rendre compte. Donc, vraiment pas. La seule fois où moi, je peux prendre des anti-inflammatoires, et je vous le cache pas, c'est j'ai une course, j'ai mal, je prends un anti-inflammatoire. C'est ce que j'aurais dû faire à Berlin et chose que j'ai pas fait. Et franchement, je regrette parce que j'aurais pu prendre mon anti-inflammatoire, courir un petit peu plus vite. Il est clair qu'à la sortie de la course, j'aurais eu un peu plus mal, mais comme je me suis arrêté derrière, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je vais être honnête. C'est pas tellement là pour pas prendre l'anti-inflammatoire, c'est parce que dans ma tête, je faisais Berlin et j'ai enchaîné sur Valence. Et je savais très bien que si je faisais Berlin sous anti-inflammatoire, j'allais me faire plus mal et que j'allais pas pouvoir courir Valence. Finalement, j'ai décidé de ne pas aller à Valence, donc j'aurais pu prendre mes anti-inflammatoires, ça aurait été pareil. Et j'aurais peut-être fait mes 2h44, comme j'espérais le faire, mais je les ferai à Milan l'année prochaine. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc si vous avez été blessé, ben, reprenez tranquillement. Dites-vous que ça arrive, c'est normal. Moi, je suis blessé quasiment une fois par an. C'est ma période de repos, quasiment. Je m'inquiète même quand je suis pas blessé. Alors, on ne parle pas forcément de grosses blessures, hein. Là, la douleur au tendon d'Achille, c'est pas quelque chose de très important. L'année dernière, par contre, j'ai été vraiment blessé puisque je me suis fait une grosse déchirure sur le quadriceps qui a été mal diagnostiquée. En plus, ça, on n'oublie pas de pas s'auto-diagnostiquer. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et quand j'ai été voir mon médecin, comme il sait que je m'y connais pas mal, ben, il a vérifié 2-3 symptômes. Et il m'a dit, ah oui, effectivement, tu as une cruralgie. Et donc, pendant un mois, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour soigner la cruralgie. Et quand vous avez une déchirure, s'étirer sur la déchirure, c'est pas une super idée. Donc, ça a retardé énormément ma guérison. Et il a fallu que j'aille voir un autre médecin, un médecin du sport, qui me connaissait pas, qui m'a fait faire des examens et qui, lui, a trouvé ce que j'avais. On fait attention de ne pas s'auto-diagnostiquer et de bien demander à son médecin de s'examiner. On n'arrive pas avec des idées toutes faites, c'est une énorme bêtise quand on est blessé. Voilà, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas blessé, que vous pouvez vous entraîner. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, abonnez-vous, partagez et merci de regarder mes vidéos.